Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Seed Trading, après avoir fait la vidéo du BTC, je me suis concentré sur EGLD. D'accord? Je ne suis pas un conseiller financier, bien sûr. Je vous partage juste ma vision des marchés financiers et sur certains actifs, comme là, nous allons voir le EGLD, qui a un très bon fondamental et qui a fait une belle hausse jusqu'à 560 dollars. C'est ce qu'on constate ici, qu'il est parti de très bas. Donc, si je passe en logarithmique, il est parti de 0,43 dans juillet 2019. Avec ici, hop, un retest du niveau et on est parti chercher les sommets à 560 avec une progression, bien sûr, qui est, je dirais, pratiquement stratosphérique. Avec pratiquement 126 000%. Donc 126 000% de hausse depuis son plus bas de 2019. Donc, ensuite, il a subi, bien sûr. Donc, après cette hausse vertigineuse, forcément, derrière, il doit respirer. D'accord? Il doit forcément respirer. Et si on prend ici notre Fibonacci, on prend le sommet et on prend ici le plus bas, on constate ici, je vais mettre mon 88.6, mon 88.6 qu'on est passé sous les 88.6. Donc logiquement, si j'enlève le logarithmique, si on est sur les 88.6, forcément c'est une bonne zone de rechargement. D'accord? Comme vous le connaissez tous, il y en a qui parlent de bonne zone de rechargement sous les 88.6, donc sur un prix intéressant. Qui eût cru bien sûr que EGLD passerait de 560 à pratiquement 36 dollars. Moi, personnellement, je vous l'avais annoncé, je vous ai dit qu'il va chercher les 50 dollars sans aucun problème. C'est ce qu'il est venu chercher. Pourquoi venir chercher les 50 dollars? Parce qu'il y avait ici une réaccumulation. Une réaccumulation. Donc, le prix est monté. Il a marqué un sommet. Le prix commence à s'essouffler. Pour pouvoir repartir vers le haut, il est obligé de faire une réaccumulation. D'accord? Donc, une réaccumulation, ça ressemble un peu à une distribution, mais c'est pas une distribution. Car on remarque bien que la tendance de EGLD reste fondamentalement haussière. Ok? Donc là, on avait ce plus bas ici qui a été fracturé. Ok? Et on a créé ce plus bas. Mais tant que ce plus bas des 6 dollars n'est pas impacté, qui est très bas, hein, c'est une bonne zone de demande. Donc il y a des gros acheteurs ici. On remarque bien que le prix est resté longtemps sur cette zone ici. Donc la zone la plus importante du EGLD, elle est pratiquement sur cette zone-là. D'accord? Donc ce niveau des 6 dollars est un niveau très important sur EGLD. Donc il y a énormément de gens qui sont rentrés ici. Si on met le volume, est-ce qu'on va le voir sur ce graphe ici? D'accord? Donc là, j'ai du volume ici qui était baissier et qui accélère. Regarde bien ici. Du gros volume ici pour cette hausse. Après, je reste sur Binance. Donc voilà. Et là, on a ici un volume très bas. Donc si on va en daily pour mieux le voir ce volume, un volume journalier, on regarde bien ici qu'on a ici une grosse explosion. Donc il y a beaucoup de gens qui sont rentrés sur ce niveau-là et ce niveau-là. Donc forcément, cette zone ici est très défendue. Donc cette zone ici où on a le pic ici qui est dans les 33 dollars. Et cette partie où les gros ici, la plupart sont rentrés ici sur cette zone ici entre 8 dollars. Donc cette zone-là est la zone la plus importante du EGLD. Ok? Donc cette zone sera fortement bien sûr défendue et rachetée en force. Ok? La zone est un peu large par contre, c'est 32 dollars jusqu'à 6 dollars. Ok? Donc, pour ma part, au niveau de ma vision, ok, je verrais bien un EGLD revenir dans cette zone de rechargement. Ok, cette zone la plus importante du EGLD. Donc, si je la prends en entière, on a dit ici, si je la prends en entière, donc c'est toute cette zone-là, on va dire. D'accord, toute cette zone-là ici, il y a des gros acheteurs. Donc là, on était sur 32 dollars jusqu'à 6 dollars. C'est une grosse zone où il y a des gros acheteurs. Donc ce niveau-là sera fortement défendu.
Donc là, c'est sûr qu'on est passé de 560 et on redescend vers les 30 $. Forcément, ça fait une belle correction et forcément, ce niveau sera intéressant pour un achat potentiel. Pourquoi je vous dis ça? Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que ici, on a une réaccumulation. C'est pour ça que personnellement, j'en étais sûr qu'il allait passer sous ce niveau-là, donc sous les 50 $. 52 $ exactement. Pourquoi sous les 52? Parce qu'ici, ça fait comme une distribution, si vous voulez. Ça fait un BC, d'accord? Un UT, un UA, UT, UTAD. Et là, forcément, quand on doit ici, on a notre saut ici. Donc, cette phase ici d'accumulation ici. On a ici, tac, tac, il y a un beau petit spring ici, car ensuite, on est parti tester, on est parti vers le haut. Si je vous simplifie la chose. Donc, ce niveau, forcément, devait sauter. D'accord? Il devait sauter. Donc, on l'a ici. On est venu dessus. On a rebondi dessus 2 fois. Et derrière, bam, il a été fracturé. Car, ok, c'était pas la zone la plus importante du EGLD. Mais pas mal de gens ont acheté, bien sûr, sur ce niveau-là. La zone la plus importante, elle est ici. Voilà. Déjà, je voulais vous montrer déjà la zone importante. Ensuite, une réaccumulation. D'accord? Une réaccumulation, c'est quoi? Ça ressemble à une distribution, mais c'est pas une distribution. Une distribution, le prix continue à descendre. Donc, si on distribue, si on avait une distribution comme ça, tac, tac, donc on descend, on casse ce niveau-là, on fait ça, on peut faire ça, et après on continue à baisser. D'accord? Donc ça, c'est une distribution. Mais pour ma part, je vous dis, EGLD, c'est une réaccumulation. Pourquoi? Donc on a ici un sommet, on a remarqué ici une descente, on a remarqué que ce sommet est plus haut que celui-ci, donc les sommets ici sont plus hauts ici. Tac, tac, on a marqué ici juste une saturation qui a amené ensuite le prix vers le bas pour une respiration, une correction, pour provoquer, parce que ici, forcément, à part certaines personnes qui ont acheté ici à cause du manar, hein, ouais, c'est un manar, je pense, où on stackait du EGLD pour gagner d'autres jetons, du MEX et autre chose, ça a provoqué ici une accélération du prix ici au niveau de l'achat. D'accord, de l'achat du EGLD. C'est pour ça qu'on a une hausse vertigineuse, surtout à partir de ce point-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés à 280 $, voire dans ces 500 $, pour stacker sur Manar, si je ne me trompe pas, ça s'appelle comme ça. Donc, ça leur apporte également du EGLD et d'autres tokens des projets qui s'installent sur la blockchain EGLD et ils gagnent, grâce à leur stacking d'EGLD, des tokens de d'autres projets, bien sûr. OK? Voilà pour information pourquoi cette poussée a été un peu exponentielle sur la fin du mouvement. Ensuite, donc, vu qu'on voit ici, donc intéressant ici d'avoir bien sûr une réaccumulation. Oui, ça a choqué un peu des personnes que le prix redescende vers les 30 $, sous les 50 en tout cas. Mais techniquement, c'était bien sûr prévisible. Parce qu'ici, on avait un BC, AR, ST, SC, et on devait passer sous le niveau de ce niveau-là du SC qui se situait sur les 52 $. Donc forcément, cette hausse ici, c'était une hausse ici un peu trop rapide, donc forcément, on devait passer en dessous. On a créé de la liquidité ici, donc ça c'est beaucoup de liquidité qu'on est parti chercher bien sûr pour ceux qui l'ont acheté en spot, qui l'ont acheté en levier, donc forcément qui ont trop cru. Donc là, on est parti chercher de l'argent. Donc là, on est sur la phase finale. Donc je vous ai dit, on est sur la phase finale de cette réaccumulation. Et on remarque bien que cette boîte ici, où le prix commence dans la zone des 30 $, on y est proche. Donc, nous sommes cette phase. Donc voilà, je vous ai expliqué grosso modo le mouvement du prix et pourquoi il est parti là. Donc là, donc, bien sûr, quand on a une réaccumulation, on va revoir des sommets sur EGLD et un ATH, pour votre information. Donc on doit passer au-dessus de l'ancien ATH. Donc déjà, il y en a qui vont respirer, ils vont faire un gros soupir. On va passer sur l'ATH. Ok, ça c'est ma vision personnelle, bien sûr. Je sais que c'est un très beau projet, tout ça. Maintenant, on va travailler, bien sûr, si possible, le prix d'entrée le plus optimal possible pour potentiellement aller chercher à acheter du EGLD. Donc là, on est sur la phase du spring. Ça ne veut pas dire que le spring est terminé. D'accord? Si l'on constate bien ici, nous sommes sur une phase d'accumulation. Ok, on est en train d'accumuler. Ok, et quand on accumule, on a toujours un dernier lot avant de partir. Ça, il faut toujours l'avoir en tête. C'est quand vous accumulez, vous avez une phase d'accumulation, il ne faut pas vous exciter.
D'accord? Vous n'allez pas rater le train. Si vous le voyez partir comme ça, vous dites, ah, j'ai raté le train, il est passé, regardez, de 37 dollars à 62 dollars et vous avez dit, hop, j'ai raté le train. Non, vous avez toujours une deuxième chance de rentrer sur le marché financier. Vous avez au moins deux chances. Donc, quand vous voyez ici un prix qui descend et vous voulez acheter un couteau qui descend ici, ne vous précipitez pas. Laissez le prix latéraliser. C'est la première règle en trading. On n'achète pas un couteau qui descend. On attend que la baisse finisse, marque un point d'arrêt. Ensuite, on attend une latéralisation. Et c'est là où on doit intervenir. On n'intervient pas sur un cours qui descend ou sur un cours qui monte. De préférence, on n'intervient pas. C'est sûr qu'on va dire on va rater le train, mais si le train il est parti, eh ben, il faut attendre un retracement. Regardez, le prix il est monté jusqu'à ici, 280, pratiquement 300 dollars. Et derrière, il est redescendu ici à 160, la moitié. Donc, si vous avez cette poussée, une poussée comme ça, attendez. Vous prenez juste votre Fibonacci. D'accord? Vous avez un Fibonacci. Vous prenez le sommet qui a été créé, le plus bas préalablement créé. Voilà, un petit outil facile. Hein. Le plus bas, si vous voulez par exemple acheter du GLD en cours de montée, ben vous attendez une poussée, vous attendez un retracement. Ici, par exemple, on peut aller chercher 61,8 par exemple. 61,8, par exemple 62 ici, 78,6. Voilà. On peut aller chercher ici, par exemple, regardez, il a corrigé pratiquement sous les 62, proche des 78,6. Donc, vous attendez un retracement pour rentrer. On rentre presque sur une poussée. D'accord? Voilà, la petite astuce rapide. Par exemple, ici, pareil, j'ai eu cette poussée. D'accord? J'ai raté le train. Eh ben, j'attends qu'il finisse sa poussée, qu'il me fasse la petite respiration et je rentre ici sur le 78,6. Regardez, aussi simple que ça. Donc, une poussée, il est monté, regardez, ici, 113 dollars. Je me précipite pas. J'attends qu'il revienne vers moi. Il est revenu à 65 dollars. Là, je peux tenter un achat à 76 dollars. Voilà, techniquement, voilà ce qu'il faut faire. Ok, là, c'est sur un ce mouvement haussier, par exemple. Je vous donne un petit exemple. Ok, je ne sais pas si ça peut aider les débutants ou ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est une petite technique pour optimiser votre entrée. Si vous avez une hausse ici et vous n'êtes pas bon techniquement, vous utilisez que votre Fibonacci pour trouver un point d'entrée et à patienter. D'accord? Il faut juste de la patience. En trading, il faut être patient. À chaque fois que vous avez des poussées, vous avez forcément des corrections. Donc là, regardez, on a une descente. Tac. Et on remarque bien. Donc là, je vous ai montré un retracement. Donc là, regardez, on a une descente, une respiration. Une descente, une respiration. Une descente, une respiration. Une descente, il respire. Une descente, il respire. D'accord? Donc pour moi, la prochaine respiration, il faut qu'on vienne chercher ici. Pourquoi? Parce que ici, regardez, on a un bloc ici. Un bloc bearish. On est venu ici. Un bloc bearish et le prix est revenu dans le bloc. On a un autre bloc ici. Donc le prix, il a fait quoi? Il a fait ça. Il est descendu. D'accord? Hop, il pourrait venir respirer ici pour aller chercher un plus bas ici. Pour aller chercher la zone qui nous intéresse. Donc c'est pour ça que je dis EGLD risque de monter dans la zone entre 103 dollars et 145 dollars. D'accord? Venir faire ici une respiration pour une continuité baissière. D'accord? Il ne va pas partir tout de suite. Ok? Vous devez être conscient de ça. Ok, donc si vous voulez choper, par exemple, faire un petit trade pour moi sympathique, ça c'est un petit trade sympathique et ça c'est un petit trade sympathique. Ok, ça c'est pour des traders. Pour des holders, eh ben, ils vont attendre la zone qui est là de rechargement. Ou bien s'ils veulent acheter ici et après renquiller encore ici dans la zone ici. Ok, voilà, donc je vous le dis, c'est tout. Après, c'est à vous de voir comment vous gérez votre portefeuille. En tout cas, nous sommes sur la phase de spring, de la réaccumulation. Donc, quand elle sera terminée, on pourra partir ici vers le haut. D'accord? Pour l'instant, on va subir une hausse et une baisse. Et on va aller manger ce niveau-là qui a été créé préalablement. Ok? Donc, step by step, ne pas se précipiter. Ok? Voilà pour EGLD ce que je peux vous dire. Bien sûr, c'est du long terme. Donc, si vous pouvez le choper à un prix très intéressant,
Bien sûr, ce serait intéressant si on arrive à l'avoir sur la zone des 30 dollars, par exemple, une trentaine de dollars. Allez, 32 dollars et on va aller chercher ici juste le sommet ici. On a pratiquement 1 fois 16 à effectuer. Et bien sûr, il ira au-dessus, donc on pourra faire potentiellement un beau petit x20 si on est patient, bien sûr, si on n'est pas pressé. OK? Voilà sur EGLD, j'essaie de vous le décortiquer, de vous montrer le mieux possible son potentiel. D'accord? Est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui se passe dessus? Je voulais pas faire une vidéo rapide parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, mais je voulais vous faire une vidéo avec les explications et vous montrer pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça, pourquoi il doit aller là, pourquoi il doit aller là. OK? Voilà, on est sûr, c'est des problèmes, comment on dit ça? Donc, c'est des probabilités, voilà. C'est des probabilités, donc c'est un algorithme mathématique. Là, pour moi, hop, on avait cette zone, on est venu ici la chercher. On a cette zone, on doit venir quand même la chercher ici, avant une continuation baissière. Si on utilise notre Fibonacci ici, donc on prend ici ce point bas ici, juste pour information. On trace notre Fibo, on va chercher par exemple le sommet, par exemple. On a nos 50% qui sont ici, d'accord? Donc potentiellement, notre 50% est là. Si on prend le dernier donc le dernier sommet qui a été créé, donc celui-ci ici, le dernier sommet et ici le plus bas, on constate ici que le 50%, il est sur les 139. Donc c'est une petite logique ici, d'accord, qu'on puisse revenir sur cette zone. Si ensuite on prend le point bas de EGLD et le point haut de EGLD, il est où mon équilibrium? Donc mon équilibrium, il est sur les 280 dollars. D'accord? Ça, c'est mon équilibrium. Donc on est en full discount. Donc le prix par rapport à l'offre et la demande, le prix de EGLD est en full discount, donc il est pas cher. Et forcément, en haut, il était cher. Au-dessus de 280, le prix est cher. Donc c'est pour ça qu'on est parti chercher un prix pas cher pour ensuite aller vers un prix qui est cher. C'est la loi de l'offre et de la demande. Voilà pour votre information. Ok, c'est pour ça qu'il faut checker aussi la ligne des 50. C'est pour ça que je vous montre ici ce plus bas qui a été créé. Ok, et 296. Et si on va chercher la zone la plus importante du EGLD sur la zone des 6 dollars et le sommet qui a été créé, la zone bien sûr des 50, regardez, c'est toujours 280. Donc cette zone des 280 est très importante. Voilà pour votre information. Donc pour qu'on passe bien sûr sur une valeur chère du EGLD, ben, il faut passer au-dessus des 280 dollars. D'accord? Pour l'instant, on est en discount. Donc un prix de GLD pas cher. Voilà pour votre information. J'espère que cela se réalisera bien sûr, que vous puissiez bien sûr acheter du EGLD pas cher, dans les 30 dollars par exemple, ou voire un peu moins, hein, parce que la fourchette elle est grande, c'est entre 33 et 6 dollars. Donc si vous chopez du EGLD dans cette zone-là ici, ce serait super intéressant. S'il va dans les 20 dollars, entre 20 et 30 personnellement, je commencerai à en acheter. Voilà, bis à tous, force à vous tous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bye bye. Seed Trading était avec vous. Force à vous tous, n'hésitez pas à laisser des commentaires, bien sûr, je vous lis. Et n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier, je vous partage ma vision du marché et des actifs. Bis à tous, force à vous tous, la famille. Ciao, ciao.